Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Madame Sandra Bignalet-Cazalet. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Vous êtes la directrice d'Equinox et nous vous avons invité parce que d'une part vous êtes l'une des plus anciennes on va dire, boîtes de formation de la Guyane, près de 30 ans de présence sur le territoire, c'est bien cela? C'est ça, tout à fait. Et puis d'autre part on va parler un peu de ces formations que vous proposez qui sont très utiles, pas que vous, hein, en règle générale, au territoire. Equinox, c'est quoi un peu l'historique? Alors, Equinox Formation, c'est un centre de formation professionnel pour les adultes qui existe donc depuis 30 ans sur tout le territoire de la Guyane. On est composé de 10 agences donc réparties sur le littoral, mais également à Maripasoula, à Patou, Oumana. Donc on a une couverture en fixe sur tout le territoire guyanais. Notre objectif, c'est donc de proposer des formations préqualifiantes, qualifiantes, ou de la formation continue, donc pour tout public guyanais, des formations de proximité qui répondent surtout aux besoins locaux. Alors, la grande révolution annoncée par le président Macron, c'est justement de rationaliser toute la formation professionnelle et cette fameuse formation tout au long de la vie. Comment vous vous inscrivez dans ce dispositif ? Alors, Equinox Formation propose donc effectivement, par exemple, aux salariés entreprises ou aux demandeurs d'emploi, des formations tout au long de leur parcours professionnel sur des modules qui peuvent aller de 3 jours, donc par exemple des modules en communication, en management, en bureautique, mais également sur des formations orientées métiers où ils vont pouvoir monter en compétences par donc l'acquisition de nouvelles techniques, de nouveaux outils. Là, nous sommes par exemple agréés à valider des modules comme le PCIE, à valider des titres professionnels, par exemple des titres de secrétaire comptable, de formation de formateur pour adultes, des conseillers en insertion. Enfin, nous avons tout un tas d'agréments qui permettent donc de former des personnes et qui ressortent ensuite avec des diplômes. Ce sont des formations qualifiantes. Ce sont des formations soit de découverte d'un métier, soit avec une qualification à l'issue, qui peuvent être des diplômes comme des bacs pro, comme des diplômes de niveau licence, reconnus par le RNCP ou par le gouvernement. Allez, ouvrons un peu la parenthèse qui fâche. Il y a un moment, vous étiez installé. Aujourd'hui, vous êtes face à une concurrence. Je crois savoir que les effectifs d'Equinox ont connu une baisse brutale. Comment vous arrivez à vous en sortir aujourd'hui dans le marché concurrentiel guyanais? Alors, notre différenciation se fait, je pense, par la qualité. Vous avez combien de permanents? Alors, aujourd'hui, on est constitué d'une équipe de 35 salariés. Parmi ces salariés, donc, nous avons toute une équipe d'accueil, on va dire, mais également des formateurs qui sont qualifiés. Et l'équipe s'enrichit par des prestataires extérieurs qui sont donc des experts dans leur domaine de compétences, ce qui nous permet d'adapter, vraiment de monter des formations qui sont adaptées aux demandes et aux marchés qui sont donc passés par les collectivités territoriales. Donc effectivement, la formation se développe aujourd'hui en Guyane. En fin 2017, on a notamment de nombreuses commandes là, de la part de la CTG, de la part de Pôle emploi, pour permettre d'ouvrir un petit peu le marché et de donner de l'employabilité aux demandeurs d'emploi notamment et aux salariés entreprises. On développe également des offres qui sont de l'alternance. Là, avec cette fin d'année, on ouvre par exemple un bac pro et un BTS gestion et administration sur Cayenne et Kourou. Et début janvier, on va proposer également des offres complètement innovantes en Guyane, comme une formation diplômante de niveau 2 qui s'appelle le Community Manager. Donc, niveau 2, ça équivaut à quoi pour nos téléspectateurs? C'est un niveau licence. Donc, Community Manager, ce sont ceux qui vont être en charge de développer l'image d'une entreprise sur tous les réseaux sociaux. Donc, des personnes en charge de travailler sur la communication de l'entreprise et de mettre en avant toutes les... de travailler l'identité, on va dire, visuelle de l'entreprise. Alors justement, vous êtes un peu experte de l'évolution aussi du marché professionnel. Pour nos téléspectateurs qui nous écoutent, et ils sont nombreux, quelles seraient encore les niches aujourd'hui en termes de bassin d'emploi potentiel ici en Guyane? Alors, niche de bassin d'emploi... le numérique, par exemple? Le numérique, bien sûr, tout ce qui est digital. Il y a des demandes? Il y a des demandes. On a également de nombreuses demandes dans les domaines tertiaires. J'en profite aussi pour vous présenter un petit peu un dispositif qui est complètement innovant, qui a été lancé par la collectivité territoriale récemment,
qui s'appelle le dispositif des SIEG, donc qui est financé par la CTG et le FSE, et qui va proposer FSE, Fonds social européen, qui SIEG, propose donc voilà, des parcours de formation individualisés pour les demandeurs d'emploi. Donc ce sont des parcours qui sont au nombre de 550, en tout cas sur le territoire des Savanes, du Bas-Maroni. Il y a également des parcours proposés dans l'Est, avec en gros des formations qui sont à la carte selon le projet professionnel des personnes qui se présentent. C'est une innovation. Pourquoi? Parce que nous avons répondu en groupement d'organismes de formation et donc nous proposons une offre qui est la plus large possible puisque chaque demandeur d'emploi va avoir un parcours à la carte avec à l'issue des validations en tout cas pour lui donner comme un tremplin pour un retour à l'emploi. Je suis un jeune sans emploi à l'heure actuelle. Est-ce qu'il m'est possible de venir vous trouver pour être orienté ou pour bénéficier d'une formation? Bien sûr. Donc aujourd'hui, jeunes ou moins jeunes Même peuvent s'il se n'est pas présenter. d'argent pour la formation. Alors, pas d'argent pour la formation. Aujourd'hui, il y a des aides qui existent, notamment Pôle emploi qui finance, la CTG, la collectivité territoriale qui finance également. Donc on peut ensuite mettre en relation les personnes avec des financeurs. Les salariés d'entreprise, par exemple, peuvent utiliser leur compte personnel de formation, le fameux CPF, peuvent solliciter aussi leur entreprise pour se former via le plan de formation. Donc aujourd'hui, il existe des moyens de financement et effectivement, chacun est le bienvenu pour venir nous trouver au niveau des agences qu'on peut avoir sur le territoire pour monter, pour développer en tout cas ses compétences et développer son employabilité. Alors de façon plus générale, presque philosophique, pourquoi il est intéressant de se former tout au long de sa vie? Alors, se former tout au long de sa vie, c'est s'épanouir, il me semble. C'est également pouvoir présenter... C'est accessible à tout âge, bien sûr. Qu'on soit enfant et qu'on soit senior, c'est ouvert. C'est au centre de formation, au contraire, de mettre en place de nouvelles techniques pour adapter la pédagogie aux personnes. Et on va de plus en plus vers ce type d'approche, des approches individualisées. Aucune personne n'a le même parcours de formation et chaque personne devient acteur de sa formation. Donc oui, pour répondre à votre question, on essaie de développer au maximum des outils pour adapter nos formations. La formation comme outil d'épanouissement. Tout à fait. Madame Bignalé-Lazaret, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchembé.